En fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des lives comme ça, où on invite des frères et sœurs, voilà, à nous raconter un peu leur conversion à l'islam. Donc c'est vraiment un plaisir. Et puis moi aussi, j'avais découvert un peu, voilà, les contenus que vous faites, les reacts que vous faites un peu sur des vidéos en lien avec l'islam et les musulmans. Et c'est très bien. Et j'étais très content. Et voilà, j'ai voulu vous inviter. Bah, c'est un plaisir en tout cas. Je sais pas quoi dire d'autre, mais non, non, c'est Machallah. avec plaisir. Et vous avez vu les vidéos sur YouTube ou sur TikTok? Les deux, les deux. Ok, C'était plus sur YouTube d'ailleurs, hein. C'était ok, plus sur YouTube. D'ailleurs, j'invite les frères et sœurs, voilà, qui vont regarder ce live, puisqu'on va le mettre en fait en rediffusion, ok. à aller aussi sur votre chaîne, voilà, pour s'abonner, regarder un peu les contenus que vous faites, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Voilà, et puis comme ça, vous soutenir un peu. En fait, c'est très simple. Moi, je vais vous demander de nous raconter un peu, du coup, un peu votre conversion à Oui. l'islam, quelle a été un peu votre histoire. Ensuite, une deuxième question, ça va être simplement les difficultés que vous avez un peu rencontrées. Et puis à la fin, peut-être des conseils pour les frères et sœurs qui Inch'Allah. veulent se convertir aussi. Oui, alors du coup pour la première question, à savoir comment s'est passée ma conversion. Alors moi, il faut savoir que je viens d'un milieu où mes grands-parents sont athées, ne sont pas du tout croyants, et ma mère est donc chrétienne. Elle m'a inscrite au catéchisme quand j'étais plus jeune, donc j'ai été dans une école privée. J'avais catéchisme tous les mercredis après-midi. Donc voilà, j'ai baigné quand même dans une religion grâce à ma mère. Mais les cours où j'allais tout simplement, c'était pas les cours où j'avais vraiment les réponses à mes questions. Et surtout qu'on nous enseignait comme, enfin pour moi c'était très flou tout simplement parce que on me disait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les choses comme ça. Donc j'ai commencé à me poser réellement des questions, à savoir que j'ai fait un premier rêve juste après ces nombreuses questions. Mon premier rêve a été certainement pour moi un rêve véridique et où tout simplement je me suis vue rentrer dans une mosquée. Alors je sais que c'est pas bien de raconter ses rêves, mais pour mettre pour expliquer comment je me suis tournée vers l'islam, j'ai fait ce rêve. Donc je suis rentrée dans une mosquée et tout simplement, j'étais en train de faire la prière, alors que je ne savais absolument pas ce que c'était à l'époque, comment on faisait la prière. Je me suis retrouvée donc en train de faire la prière et l'imam devant moi avait le Coran ouvert sur un pupitre, m'a demandé de venir vers lui. Et je me suis mise à réciter le Coran qui était devant mes yeux, mais pas en français, en arabe à ce moment-là. Le Coran que j'ai vu devant moi était vraiment scintillant, il brillait, c'était vraiment un trésor. Il y avait, je me souviens vraiment, il y avait même les écritures écrites vraiment comme du papier, la feuille d'or en fait, tout simplement. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à me poser certaines questions et je me suis dirigée petit à petit vers l'islam. Suite à ça, je commençais à pratiquer donc la religion de l'islam, mais complètement dans le désordre parce que bah forcément Hmm. je ne savais pas vers qui me tourner. Hmm. Donc, par exemple, je mangeais pas enfin, je faisais le ramadan, mais le jeûne, je faisais le ramadan alors que je mangeais encore du porc, par exemple. Hmm. Enfin, vraiment des choses comme ça parce que bah, j'avais pas de l'aide autour de moi et je ne savais pas vers qui me tourner, tout simplement. Donc ça a commencé comme ça et petit à petit, après, j'ai commencé à faire les choses dans le bon ordre. Donc ne plus manger de porc, faire le jeûne. Tout de suite, par contre, ça n'a pas été radical. Je me suis pas convertie à l'islam en peu de temps. Ça a été vraiment sur de la durée, on va dire. Je me suis pas, par exemple, à l'heure actuelle, je ne porte toujours pas le voile à l'extérieur. Donc voilà, il y a des choses. Je pense que ma foi c'est un cheminement tout simplement vers la foi et Inch'Allah que Dieu fera en sorte que m'aide à faciliter le port du voile un jour, le plus tôt possible, Amin. Inch'Allah. Mais voilà, je me suis convertie de ça il y a 10 ans du coup maintenant. Mashallah, mashallah. Mashallah, une magnifique histoire.
en tout cas. Juste pour revenir déjà, c'est vrai que les rêves, lorsqu'ils sont en fait mauvais, lorsque c'est des cauchemars en fait tout simplement, on dit qu'ils sont mina shaitan. En fait, c'est le shaitan, d'accord, qui entre guillemets nous fait faire ces rêves-là. Et cela, il faut pas les raconter. Par contre, lorsqu'il s'agit en fait de rêves, on va dire tout simplement avec des sortes d'histoires qui peuvent être ici, voilà, qui peuvent nous réconforter, nous permettre de nous sentir mieux, etc. Des rêves beaux, tout simplement. Et bien là, il n'y a pas de mal en fait à les raconter. Donc, machallah, c'est une très très belle, en tout cas, histoire. Et voilà, à travers les vidéos que nous aussi on fait, il y a aussi beaucoup d'histoires. Subhanallah, hein, c'est vraiment, il y a des centaines et des centaines d'histoires comme ça à travers le monde qui arrivent chaque jour. Et alhamdoulilah, ça c'est vraiment une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, c'est ici un bienfait qu'Allah nous permet d'avoir ici, surtout pour les convertis à l'islam. Et une question, donc du coup, vous aviez aucun ici, aucune connaissance, ou vous avez jamais entendu en fait parler d'islam de près ou de loin finalement? Alors, si, parce que j'avais quand même des amis qui étaient musulmans ou pratiquaient pas la religion, mais par exemple leurs parents étaient musulmans j'avais des amis autour, mais c'est vrai que je n'ai pas eu forcément contact, j'ai pas eu l'occasion en tout cas de parler religion avec ces personnes-là. Donc non, j'avais pas vraiment beaucoup de bagages dans l'islam, non. Non. Et donc pareil, à cette période-là, il n'y avait pas une envie de se convertir ou autre, c'était vraiment venu comme ça, enfin ce rêve est vraiment venu comme ça par hasard Oui, finalement. oui. Bah, après, je pense que ça a joué certainement dans... Alors, c'est peut-être très très bête, mais en fait, tout simplement, quand j'ai posé des questions quand je me posais des questions, là au cours où j'étais sur le catéchisme, par exemple, j'allais donc à l'église et ça a commencé comme ça les questionnements, c'est de me dire quand je faisais donc des bêtises, on me disait d'aller au confessionnal afin que bah, le prêtre me pardonne tout simplement. Et déjà ça, je ne comprenais pas pourquoi je devais rentrer dans une confessionnale et que ça avait, enfin en fait, on leur dit ce qui se passe, donc les péchés qu'on a pu commettre. Et juste Hmm. après, le prêtre nous dit qu'on est pardonné. Enfin, mon enfant, je te pardonne, c'est souvent ce qu'il dit. Et là, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit, mais comment cette personne qui est tout autant que moi, humain, et n'a rien Hmm. de plus, peut lui me confirmer que je serai pardonnée et que au moment où je serai, au moment du jugement, on me pardonnera mes péchés. Je ne peux pas savoir, enfin lui, personne peut savoir si oui ou non je vais être pardonnée de ses péchés mis à part Allah. Et voilà, pour moi, ça a commencé en fait comme ça, les vraies questions et avoir des vraies réponses. Je pouvais pas les avoir dans les cours de caté où je faisais, Hmm. que j'avais. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, oui. Ah oui, de nombreux frères et sœurs, oui, ont été dans cette posture-là. Finalement, c'est un peu des questions qui sont toujours sans réponse jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup, voilà, de catholiques chrétiens qui ici, voilà, pratiquent, mais ne comprennent même pas finalement. Il y a une sorte de, comment dire, c'est un peu flou, c'est-à-dire que à un côté, Exactement. on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on comprend pas tellement c'est qui pardonne quoi, etc. Exactement. Donc ouais, toutes ces questions-là, finalement, malheureusement, elles sont jamais répondues, surtout par les prédicateurs voilà, chrétiens, catholiques. Et Oui. alhamdoulilah, à partir du moment où Allah Azza wa Jal justement fait descendre des signes, alhamdoulilah, on a des frères et sœurs comme vous qui se convertissent, mashallah. Donc, est-ce que justement, suite à cette conversion, il y a eu des difficultés, que ce soit par rapport à la famille, par rapport aussi au monde professionnel ou autre? Oui, alors ça, énormément. Alors moi, quand je me suis convertie, c'était il y a 10 ans. Alors, grâce à Dieu, je ne suis pas tombée dans tout ce qui était les attentats, etc. Donc je pense que là, maintenant, ça doit être encore plus compliqué pour les nouveaux convertis. Donc moi, à cette époque-là, il n'y avait pas BFM TV qui, qui n'arrêtait pas sur l'islam.
Donc, quand j'ai commencé à me convertir, je n'ai jamais eu vraiment la conversation avec mes parents, par exemple, étant donné que mes parents étaient, mes grands-parents étaient athées, mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, donc il y avait même limite un petit côté raciste chez lui. Mm. Donc c'était vraiment un peu tabou. On parlait pas beaucoup de religion, même si on allait à l'église, même si on était croyant au niveau chrétien, on n'en parlait pas énormément. Et donc vraiment, je me suis convertie. Quand je me suis convertie, par exemple, j'avais un plat préféré quand j'étais plus jeune, c'était les pâtes à la carbonara, donc il y a du porc. Et je me souviens, ma Ah mère, oui. pour me faire plaisir, me le préparait. Et à chaque fois, je lui disais, bah, j'ai pas faim. Pour pas lui dire que je mangeais plus de porc, en fait, tout simplement, je lui disais, j'ai pas faim, donc alors que j'avais très faim. Mais Mm. mais juste, voilà, pour ne pas en manger et pour pas en parler, je préférais dire que j'avais pas faim. Donc ça a été comme ça pendant très longtemps. Quand j'ai commencé à faire la prière, pareil, je m'enfermais dans la chambre et je me disais, bah, j'espère qu'on va pas venir me demander quelque chose à ce moment-là parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi je réponds pas. Donc ça s'est fait comme ça et au final, un jour, par exemple, le Ramadan, c'est la même chose. J'ai fait le Ramadan sans leur dire que j'étais convertie tout simplement. Et donc, ça a été tabou. Je ne sais pas comment les choses auraient été faites si je leur avais directement dit. Mais en tout cas, vu que ça s'est fait progressivement, je pense que ça les a permis aussi d'accepter. Et au final, ils ont fait comme si de rien n'était. Et maintenant, ils savent très bien que je suis musulmane et que je suis convertie. Mashallah, mashallah. Bah, ça, c'est aussi un bienfait en fait d'Allah Azzawajal. Le Coran lui-même a été descendu continuellement. Il n'a pas été descendu en fait d'un coup. Et ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait en fait aux Sahaba et aux compagnons ici l'islam et qu'est-ce que c'est, de manière générale, il allait aussi continuellement, tout doucement. Et donc ici cette manière d'approche, même pour les parents, pour l'entourage, ici d'arriver tout doucement, de leur faire comprendre des choses, même par rapport à la pratique de la religion, pas forcément directement porter le voile, essayer d'en faire un énorme, essayer Mm. de faire beaucoup, eh bien ça, c'est vraiment ici une manière de faire qui est très bien. Et je sais que on avait réalisé en fait une vidéo où on avait un converti à l'islam qui parlait de ça. Et lui, malheureusement, il était rentré vraiment à fond et en fait dans la confrontation avec ses parents. Mm. Et malheureusement, il a regretté et dans la vidéo, à la fin, il disait que il aurait finalement voulu, aimer ici, voilà, faire comprendre à sa mère tout doucement ce qu'est l'islam, tout doucement ne pas la brusquer en fait, essayer peut-être de trouver des excuses, etc. Donc, alhamdoulilah, c'est vraiment très très bien. Et bah, n'hésitez pas justement si vous aussi vous avez d'autres conseils comme ça, peut-être à des frères et sœurs qui veulent se convertir ou qui se sont convertis et qui, bah, comme ça, peut-être vivent des difficultés au quotidien, que ce soit pour le ramadan, pour le port du voile, pour la prière, etc. Bah, tout simplement, moi déjà, donc moi je suis convertie depuis un moment. Mes parents ont donc compris que j'étais convertie et c'est passé très très bien. J'ai ma petite sœur qui a donc 16 ans. Par contre, elle s'est convertie, machallah, il y a un an de ça. Et Hmm. donc elle s'est convertie d'elle-même. On n'a jamais vraiment parlé concrètement de religion parce qu'elle était très jeune et je ne pensais pas que ça commençait déjà à prendre place dans son cœur et dans sa tête. Hmm. Et grâce à Dieu, elle a commencé à me poser des questions et donc elle m'a dit voilà l'intention qu'elle voulait de se convertir. Après, donc, elle s'est convertie. On lui a fait réciter la shahada avec mon mari une première fois quand elle a eu le désir de se convertir. Et après cela, ma petite sœur a commencé réellement à pratiquer l'islam. Donc, elle a commencé à mettre le voile, faire la prière. Elle a fait ça très, très rapidement. Elle a fait ça sur quasiment en 4 mois de temps. Et là, alors que mes parents avaient déjà donc une fille musulmane, ont commencé à prendre peur Hmm. de sa conversion en se posant, De sa en se disant pratique.
Voilà, exactement. En se disant, est-ce qu'elle est influencée? Et forcément, bah voilà, maintenant on est dans une génération où c'est plus difficile de devenir musulman. On est dans une situation où la société tape vraiment sur le dos de l'islam et on en entend à toutes les sauces. Donc mes parents aussi entendent sur les chaînes, sur les infos, surtout. Donc là, ils ont commencé à se poser les questions. Est-ce que elle va pratiquer le même islam que notre première fille ou est-ce qu'elle va pratiquer l'islam qu'on voit à la télé, tout simplement? Donc là, ils ont commencé à prendre peur. Ils sont revenus vers moi en me demandant d'avoir une discussion plus sincère avec elle. Et donc bon bah j'étais là pour pouvoir apaiser les choses, évidemment. Mais c'est vrai que je pense que je peux comprendre les parents qui n'ont pas donc que c'est leur premier enfant qui se convertit et qui prennent peur quand ça devient trop rapide. Je pense qu'il faut y aller vraiment doucement et surtout maintenant, en 2023, il faut vraiment expliquer pourquoi on se convertit, expliquer tout simplement ce qu'est l'islam, telle la religion qu'on souhaite pratiquer et non celle qu'on entend partout sur les chaînes de télé ou dans les journaux, etc. Et les bienfaits que ça peut nous procurer, nous, à l'intérieur, dans notre foi et nous, dans notre vie, tout simplement. Ouais, les bienfaits surtout parce que, mine de rien, quand on est musulman et qu'on pratique l'islam, ça nous permet de quelle qu'elle soit, enfin, quelle situation il peut nous arriver, on peut être positif et on prend les choses parce qu'on se dit, bah, c'est Allah qui a décidé. S'il me l'a mis sur le dos, c'est que je suis capable de surmonter cette épreuve, tout simplement. Donc, c'est vraiment plein de bienfaits et ça, il faut l'expliquer aux personnes qui peuvent avoir peur quand on leur dit que je vais me convertir ou me suis convertie à l'islam. Naam. Oui, en fait, on reste serein quoi qu'il arrive avec, alhamdoulilah, hein, avec cette religion. Alhamdoulilah, c'est une religion qui nous permet ici et qui peut être pratiquée dans toutes les situations. Ça, c'est vraiment aussi, encore une fois, un bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous permet. Alors, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se convertissent et qui, malheureusement, rentrent assez rapidement voilà, avec beaucoup de pratique, etc., et qu'ils abandonnent tout par la suite, très rapidement. Bah, du coup, vous, dans votre situation, est-ce qu'avec votre sœur, ça a été le cas, ou est-ce qu'alhamdoulilah, elle a tout de même réussi, voilà, à continuer à pratiquer tout doucement? Alors ma sœur est très forte, très très forte. Mashallah. Elle est très très forte et je suis très très fière d'elle parce que elle rencontre j'en ai les larmes aux yeux. Elle rencontre des nombreuses difficultés, ne serait-ce que sur le port du voile, parce que donc elle porte le voile. Elle va au lycée, dans un lycée qui est donc privé et où vraiment le port du voile les embête vraiment. Elle doit se mettre à 300 mètres du lycée, même pas devant les portes du lycée pour l'enlever ou pour le remettre parce que ça les agace. Elle est Hmm. vraiment confrontée à des situations problématiques, même dans le regard des gens, même elle a De pas beaucoup l'islamophobie. d'amis. Parce que voilà, exactement. Vraiment, le port du voile montre ta religion et je pense que c'est vraiment une grosse étape et elle le subit vraiment au quotidien. Et malgré tout, elle est tout autant pratiquante et elle continue de le porter et on lui fera pas enlever. En tout cas, Inch'Allah, j'espère que ça continuera jusqu'à la fin. Inch'Allah. Mais en tout cas, non, pour son âge, en plus, elle a 16 ans, elle est très très forte et je suis vraiment très très fière d'elle. Mashallah, mashallah. Bah, est-ce que vous avez, bah, justement, pour finir, justement, des conseils, peut-être pour les frères et sœurs? Voilà, on a parlé du fait ici bah, d'y aller de manière graduelle ou continuellement, hein, de pas essayer de brusquer ici, peut-être les parents. Vous avez peut-être un autre ici conseil. Alors, je suis désolé, vous allez entendre en fait le Eden en même temps, mais vous pouvez parler, hein, y a Il pas n'y de a pas de souci. souci. Non, bah, alors le conseil que je pourrais donner, c'est vrai que progressivement, mais après, si je pense que quand on a la foi et quand on veut faire les choses avec le cœur, je pense qu'il y a plein aussi de convertis qui sont allés rapidement dans le port du voile, dans enfin, faire la prière, le ramadan, le jeûne, etc. Et je pense qu'ils y arrivent aussi,
aussi en même temps, ils s'arrêteront pas et rien ne leur en fera changer d'avis, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même une religion qui est difficile, vraiment à l'heure actuelle. Moi, je sais que je ne porte pas le voile, non pas parce que je ne veux pas le porter, mais tout simplement parce que déjà, je suis pour moi dans un pays qui m'empêche de le porter. Je suis dans un pays qui Hmm. n'accepte pas ma religion et je n'ai pas, je le dis honnêtement, je n'ai pas le même courage peut-être que ma sœur. Bon, pour moi, je trouve que rien que une fois que je le porte, je me sens. Alors l'islam me dit que avec ce voile, je dois être euh, protégée et c'est vrai, c'est le cas. C'est vraiment afin de garder ma beauté et de voilà de me préserver moi au regard des autres. Et malheureusement, mon pays m'autorise pas parce que je me sens encore moins en sécurité quand je le porte. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas Hmm. normal. Et je pourrais faire le test un jour dans la rue, mais je pense que beaucoup de personnes me regarderaient parce que je le porte plutôt que parce que je le porte pas. Donc c'est difficile. Et dans le travail aussi, c'est la même chose. Beaucoup de travail n'acceptent pas, beaucoup de travail au moment où je viendrai me présenter. Alors je n'ai pas le problème de porter un nom euh, à consonance maghrébine. Ouais. Mais je pense que si on m'appelle et si je me présente et qu'il y a 5 personnes et moi qui porte le voile, je pense que c'est pareil, je ne me ferais pas accepter, alors que si je le portais pas, je serais peut-être acceptée plus facilement. C'est Donc, ouais. C'est une certitude. C'est une certitude qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un signe en fait, c'est un signe ostentatoire, tout simplement, et c'est extrêmement mal vu. Et c'est pour cette raison aussi quoi, alhamdoulilah, les sœurs en fait hein, qui le portent, elles ouais. sont extrêmement courageuses, qu'Allah les préserve. Et justement, Allah Azza wa Jal, bah, justement, nous enseigne que lorsque ici un musulman ou une musulmane pratique quelque chose ou fait quelque chose et que c'est difficile, hein, tout simplement par rapport au port du voile, une sœur qui le porte ici en France et une sœur qui le porte en Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ici, il faut faire un djihad qui est beaucoup plus ici difficile que voilà, une sœur qui vit dans un pays musulman et qui n'a aucun problème en fait à le porter. Donc, alhamdoulilah, Allah aussi rétribue tout le monde hein, par rapport à sa situation. Voilà, on espère que Allah va faciliter aussi à tous le port du voile, que ce soit aussi pour les sœurs qui éprouvent voilà, un peu plus de difficultés que d'autres. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger. Alors, moi, vu qu'il y a la prière, je vais aller prier à la mosquée, Oui. voilà, près de chez moi. En fait, là, je suis à l'étranger. Mais alhamdoulilah, c'était vraiment un plaisir Merci à d'échanger. vous. Merci à vous. Euh, on pourra même ici refaire un autre live hein, si vous êtes disponible peut-être un autre Oui, moment pour bien sûr, d'autres avec sujets. plaisir. Mais là, en tout cas, voilà, on a parlé en tout cas de votre conversion. C'était excellent, avec grand plaisir. Qu'Allah vous facilite et n'hésitez pas les Merci à vous frères et aussi. sœurs, voilà, à aller suivre notre sœur sur ses réseaux sociaux qu'on mettra en description, Inch'Allah. Qu'Allah vous Merci préserve beaucoup. et assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci.